Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la faveur dans le Seigneur soient dans vos vies. Soyez abondamment bénis partout où vous nous suivez, partout où vous nous connectez. Que le Saint-Esprit vous accorde une fois de plus encore la victoire en cette journée, la faveur et la bénédiction. Bienvenue à ce rendez-vous important dénommé la marque quotidienne, rendez-vous auquel le Seigneur nous donne de méditer sa parole et de comprendre des choses importantes tout au long de la journée. Je viens encore t'inviter, mon frère, ma soeur, à te connecter à la parole de Dieu tout au long de la journée, afin que la grâce et la puissance du Saint-Esprit soient ton partage, afin que ta journée soit une journée de victoire, de faveur, de grâce et de bénédiction. Ne te loigne jamais de la parole du Seigneur, car c'est en elle que se trouve la victoire, ton élévation et ta bénédiction. Alléluia. Le Seigneur t'amène encore par ma bouche à méditer cette parole importante tirée de Jean, le chapitre 11, le verset 4. Jean, le chapitre 11, le verset 4 qui dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus leur dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Cette maladie n'est point pour la mort. Cette situation n'est point pour la mort. Ce blocage n'est point pour la mort. Ce que tu vis présentement n'est point pour la mort, bien-aimé. Le Seigneur dit, comme il a dit au temps de Lazare, la situation de la maladie, la situation de la mort, la situation des difficultés auxquelles tu es confronté n'est point pour ta mort. Ce n'est point là pour te détruire, mais c'est pour que le Seigneur puisse se glorifier au travers de cette situation. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que tout ce qui t'arrive n'est pas forcément pour te détruire. Le Seigneur se saisira de cette occasion dans laquelle tu es. Le Seigneur se saisira de cette difficulté dans laquelle tu es pour relever ton image, pour relever ta tête, pour relever la position que tu avais perdue, pour relever ta vie à tous les niveaux. Ne te vois pas abandonné, ne te considère pas rejeté par le Seigneur, car Marie, Marthe pensaient que la mort de Lazare était un désastre. Mais le Seigneur a profité de la mort de Lazare pour glorifier son nom. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur se saisira de la situation dans laquelle tu es pour glorifier son nom, pour dire au monde entier qu'il est avec toi, pour dire à tous ceux qui sont autour de toi que ton Dieu ne t'a pas encore laissé tomber. Tu vis une persécution, tu vis une situation gravissime, tu vis une oppression quelconque, tu vis une situation financière difficile, tu vis présentement où je te parle, une persécution au niveau de ton travail, certainement dans ta maison, dans ton foyer, certainement avec les gens que tu pensais aimer. La situation semble être difficile, dure, mais laisse-moi te dire que le Seigneur transformera cette situation en bénédiction. Il transformera toute sa situation en gloire et tu verras la gloire de l'Éternel. Israël était devant la mer Rouge, pensant que tout était fini. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore perdu. Certainement que tu as échoué à ce visa pour la première fois, pour la deuxième fois, mais rien n'est encore perdu. Le Seigneur se saisira de cette situation pour glorifier son nom. Ce qui t'empêche de voir Dieu, le Seigneur ôtera cela. C'est pourquoi ne regarde ni à gauche ni à droite, mais aie les regards fixés sur le Seigneur. Il a dit, le mal dont souffre Lazare n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient dans ta vie pour te relever. La gloire de Dieu vient dans ta vie pour te mettre dans une position de respect, de considération. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Écoute-moi, le Seigneur se saisira de cette situation pour honorer ta vie. C'est pourquoi ne désespère pas de la vie. Ne désespère pas des promesses du Seigneur. Ne désespère pas de la grâce de Dieu. Car il a dit dans sa parole,
Jean le chapitre 11, le verset 4 dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, après avoir entendu que le mal était réel, Lazare était mort, après avoir entendu que tu ne réussiras pas, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas te marier, Jésus te dit ceci, écoute-moi très bien, cette maladie, remplace cette maladie par ce que tu vis comme situation, ce problème, cette difficulté n'est point pour te détruire, elle n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dieu vient se saisir de la situation que tu vis pour glorifier ton nom, pour glorifier son nom, pour honorer ta personne. Bien-aimé dans le Seigneur, cette journée est une journée de faveur, de grâce, de bénédiction et de victoire pour toi. Le Saint-Esprit le fera. Regarde cette femme qui avait perdu le sang depuis 12 ans. Elle était désespérée. Mais le Seigneur a saisi cette occasion pour honorer son nom. Je vois Dieu honorer son nom dans ta vie. Je vois Dieu honorer son nom dans ce que tu entreprends, dans le commerce, dans ton mariage, au niveau de tes enfants. Ne crois pas que la situation qui est là, elle est pour te détruire. Elle n'est pas pour t'anéantir, mais elle existe parce que Dieu veut glorifier son nom. Tu auras cette opportunité, tu auras ce voyage, tu auras ce financement que tu recherches, tu auras cette opportunité que tu attends tant. Le Seigneur le fera. Il mettra à nu tes ennemis pour leur dire qu'il saisit cette occasion pour honorer ta vie. Tu es le choix de Dieu. Que la grâce, que la faveur de l'Éternel soit dans ta vie. Ne désespère pas, car ce que tu vis n'est point pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur glorifiera son nom au nom suprême de Jésus. Sois béni chez toi. Shalom.